Merci de vous informer avec PTV. Bienvenue si vous venez de nous rejoindre dans l'actualité de ce jeudi 23 octobre. Fragilisés, ces arbres présentaient un danger pour les habitations et la circulation à Chaumont. Un chantier forestier a été organisé pour prévenir les risques. Nous y étions. C'est une collection pour le moins insolite. Depuis plusieurs années, Alain François réunit des crottes d'animaux venus du monde entier. Il nous les a montrées. Aveugle de naissance, Elliot, un lycéen de terminale à Bar-le-Duc, est accompagné de son chien d'assistance depuis maintenant 1 an. Nous l'avons suivi lors d'une matinée. Un point rapide sur la météo à présent. Les conditions restent maussades sur la région avec un ciel chargé et des pluies régulières du matin au soir. L'ambiance sera fraîche et humide mais sans grand vent. Côté température, elles vont varier entre 9 et 16 degrés. Des arbres fragilisés représentaient un véritable danger pour les habitations et la circulation au niveau de la rue de la Vallée à Chaumont. Office national des forêts, bûcherons et engins spécialisés travaillent pour sécuriser le secteur et protéger les riverains lors d'un chantier forestier déclenché pour prévenir les risques. Célia Richard était sur place. Des troncs fragilisés, des pentes abruptes et le danger qui guette les riverains. À Chaumont, la municipalité engage depuis ce lundi un chantier forestier hors du commun pour sécuriser le coteau de la rue de la Vallée. On est actuellement en train de sécuriser cette parcelle suite à des dépérissements récurrents et des interventions ponctuelles qui ont été conduites les 4 dernières années. Il devenait relativement important de par la proximité de la route et la récurrence des chablis qui interviennent de façon plus ou moins impromptu, puisqu'on ne peut jamais savoir à quel moment un arbre tombe. L'idée, c'est vraiment de mettre en sécurité les usagers de la route, bien entendu, mais aussi les habitants, et aussi protéger toutes les infrastructures qu'il pouvait y avoir le long de la route, la ligne électrique et aussi la ligne téléphonique. Une zone ciblée de par sa topographie. En fait, là, on peut distinguer sur le plan que la pente est vraiment très élevée. En fait, la couleur rouge nous indique que la pente est très forte. D'où la nécessité que l'emprise soit relativement large en cas de chute d'arbres. C'est des chantiers qui ne sont pas faciles à réaliser, même pour les bûcherons. C'est, on va dire, des travaux qui sont hors du commun pour eux aussi. Eux, ils ont plus l'habitude d'être dans un cœur de massif à travailler. Là, ils sont vraiment à côté des habitations, à côté de la voirie. C'est des choses qu'ils ne font pas tous les jours non plus. Donc c'est des travaux qu'on va dire assez exceptionnels. Avant le début du chantier, tous les arbres du secteur ont été recensés et marqués afin de savoir exactement lesquels doivent être abattus et d'organiser le travail en toute sécurité. Pour sécuriser ce secteur, les entreprises spécialisées interviennent sur 2 semaines, en journée, pour limiter les risques. La municipalité et l'Office national des forêts supervisent l'ensemble des opérations pour protéger les habitants et usagers. Ils abattent vers le bas en direction de la route pour qu'ensuite les bûcherons puissent le façonner en un tel métrage en fonction des usines où ça va après. Donc en fonction du style de bois, donc ça peut être du bois d'industrie qui vont être ensuite mis en tas en direction des usines, ou le bois d'œuvre, donc le bois d'œuvre qui va servir à faire des meubles, etc., qui va être ensuite transporté sur une autre forêt pour ne pas déranger la circulation après ces 2 semaines de travaux. Même abattus, les arbres continueront à stocker du carbone ainsi que les futures plantations. Le bois récolté sera partiellement revendu, environ 600 m3 de bois d'industrie et 100 m3 de bois d'œuvre. L'opération représente un coût total de 53 000 €. Ce projet s'inscrit dans un plan global de gestion de 1250 hectares. En Haute-Marne, la vigilance est renforcée face à la dermatose nodulaire contagieuse, une maladie virale qui touche les bovins dans plusieurs régions de France. Apparue pour la première fois en Savoie à la fin du mois de juin, elle n'est pas transmissible à l'homme, mais peut provoquer de lourdes pertes dans les élevages. Si aucun foyer n'a été détecté dans le département, la préfète de la Haute-Marne a pris plusieurs mesures préventives, intensification de la surveillance vétérinaire, désinsectisation des exploitations et sensibilisation des éleveurs. Objectif, protéger le cheptel local et éviter l'introduction du virus sur le territoire. Les professionnels de la filière bovine sont appelés à rester particulièrement attentifs à tout signe suspect chez leurs animaux.
C'est une collection que l'on retrouve à Buzy-la-Côte dans la Meuse, plus ou moins insolite. Au fil des années, Alain François a réuni des crottes venues du monde entier. Chacune est étiquetée et soigneusement préservée, une passion née de sa pratique de la chasse. Entre anecdotes de terrain ou expéditions lointaines, le collectionneur nous a ouvert les portes de son univers. Un reportage de Léo Martin et Anthony Jacquet. Tiens, regardez. On a une belle là. Alain aime collectionner les trophées de chasse ou encore les appâts, mais sa collection la plus insolite reste les crottes d'animaux. Vous voyez, là, elles sont toutes étiquetées. Bouses, crottes, crottins, elles ont toute une histoire. J'en ai du monde entier parce qu'il y a des gens il y a plein de gens qui m'en ont envoyé. Là. Ça, c'est un loup. Ça, c'est une crotte d'éléphant. Cette passion s'est développée avec le temps et surtout grâce à sa passion première, la chasse. Tout part du brevet de grand gibier qu'il a mis en place. Cet examen non obligatoire sert à approfondir les connaissances et les qualifications. Pour le réussir, les chasseurs doivent savoir reconnaître des crottes d'animaux, même les plus vieilles. Là, j'en ai une belle là, d'une crotte humaine, 30 000 ans avant Jésus-Christ, là, au musée de Porto. Une question se pose, la conservation d'une telle collection. Les carnivores, il faut les stériliser. Et une bouse de vache, par exemple, ça sèche tout seul. Hein. Et il y en a, il faut les stériliser avec... Mais nous, en médecine, on a des trucs pour stériliser. Dans le temps, on stérilisait sous beaucoup de choses, avec des comprimés. Si elles sont humides, ça va puer. Mais si elles sont bien dures, ça ne pue pas du tout. Comme beaucoup de chasseurs, Alain expose fièrement ses plus beaux trophées de chasse qu'il peut compter par dizaines. Celui qui est là-haut, il vient d'Iran. J'ai fait 2 voyages en Iran. Sa pièce maîtresse, c'est un ours de Mongolie. L'ours, il a quand même une histoire un peu qui n'est même pas banale parce que j'étais à cheval. C'était dans le nord de la Mongolie, là où il y a des forêts. On campe toujours sous des tentes, on campe comme on peut. Enfin, c'est toujours un peu spartiate. Hein. Mais on a l'habitude. Pour rappel, en France, l'ours est une espèce protégée et le tuer est un délit puni par le Code de l'environnement. L'acte est condamnable de 2 ans de prison et 150 000 € d'amende. Derrière chacun de ces trophées, il y a une histoire et un souvenir. C'est plus de 60 ans de traque de grands gibiers autour du monde qui sont accrochés à ces murs. Elliot est aveugle de naissance. Cet élève de terminale au lycée Raymond Poincaré à Bar-le-Duc est accompagné depuis 1 an d'un chien d'assistance qui le guide partout, y compris dans les salles de classe. L'établissement a mis en place des initiatives pour lui faciliter sa scolarité. Léo Martin l'a suivi toute une matinée entre les cours et la récréation. C'est devenu une habitude pour ses élèves, mais c'est un quotidien pour Elliot. Dès l'entrée du lycée, il est accompagné par Tropique, son chien d'assistance. En fait, je rentre quelques minutes après la sonnerie. Et puis je vais jusqu'à mon bâtiment de cours en fait. Oui, en fait il reconnaît et moi je lui donne des ordres aussi pour lui indiquer dans quelle direction il faut aller. Aller à gauche et en avant. Il en bénéficie depuis 1 an. Pour l'accompagner, l'établissement a même installé un lieu pour qu'il puisse s'occuper de Tropique. Avant j'avais une canne blanche, voilà. Donc avec laquelle je me déplaçais en balayant le sol à ma droite et à ma gauche en fait. Donc là, la différence, c'est que c'est beaucoup plus confortable que de balayer une canne parce que là, c'est le chien qui va détecter les obstacles à ma place et qui va me mettre en sécurité. Et ça fait qu'on est beaucoup plus libre et c'est plus agréable de marcher, quoi. Mais avant de trouver le chien qui lui correspondait, il a dû passer par l'étape des sélections. Donc on fait un stage de 3 semaines. Dans les 2 premiers jours, les éducateurs canins nous proposent plusieurs chiens qu'on va faire travailler sur différents parcours, en ville, à la campagne, etc., sur différents trajets. Nous, on va devoir dire quel chien on a préféré, pourquoi pas celui-là.
Ensuite, il va y avoir des éliminations, en fait, des choix. Et au bout du 3e jour, les éducateurs vont nous remettre le chien dont ils ont décidé que ce serait le nôtre en fonction de nos caractéristiques, de notre vitesse de marche, de la correspondance entre le chien et le maître. Tropique est même considéré comme un élève à part entière du lycée. Et en amont, on a eu un petit document de l'association qui nous a permis en fait d'informer les élèves de l'établissement comment ils devaient réagir quand il y avait le chien, donc interdiction de le toucher quand il a son harnais, faire attention et puis leur expliquer aussi aux élèves de la classe d'Eliott que le chien serait là en cours et Tropique a pris sa place comme un élève lambda en fait. Voilà, il n'y a pas eu de souci de l'accueil de Tropique. On avait même proposé à Eliott s'il y avait besoin pendant le bac de ramener une petite gamelle d'eau, voilà, parce que Tropique passe son bac aussi. Lors des cours, la difficulté pour Eliott est de devoir écrire ce qu'il y a marqué sur le tableau. Alors soit ses camarades, soit le professeur lui dicte les leçons. Il peut également prendre des notes grâce à un outil particulier. C'est des combinaisons de touches qui correspondent à des lettres. Et selon si j'appuie sur telle touche ou telle touche, ça fait des lettres. Par exemple, si j'appuie sur ce qu'on appelle le point 1, ça fait un A, etc. etc. Et c'est plein de combinaisons comme ça. Et ensuite, ça s'affiche dans ce qu'on appelle la plage braille qui est en dessous, où je lis ce que j'ai pu écrire. Alors en fait, une fois que j'écris, je l'enregistre et ça fait un fichier texte ou Word classique comme sur un ordinateur. Et ensuite, je peux le mettre où je veux. Voilà. Cette année, Eliott a 15 de moyenne générale et est considéré comme un élève modèle par ses professeurs. À l'avenir, il aimerait continuer ses études et aller à Sciences Po pour y étudier la géopolitique. Face à la tempête Benjamin qui touche le pays, Météo France a placé de nombreux départements en vigilance jaune, dont la totalité de la région Grand Est. Des rafales de vent entre 80 et 100 km/h sont attendues. Une aggravation du niveau de vigilance vers le niveau orange est possible en fonction de l'évolution des prévisions sur plusieurs régions. Sur ses réseaux sociaux, la préfecture de la Haute-Marne rappelle des consignes de sécurité, comme limiter les déplacements, adapter la vitesse des véhicules, mettre les biens à l'abri, ne pas s'abriter sous les arbres, débrancher le matériel électrique ou encore éviter l'utilisation du téléphone. La vigilance, quant à elle, devrait être levée à minuit. Vous pouvez retrouver toute l'actualité en continu sur notre site internet puissancetelevision.fr et notre application mobile. Dans un instant, je vous propose de revoir l'interview de Rémi Morbin, un des organisateurs de la Soirée du Rire qui débarque en janvier 2026 à Saint-Dizier. Clémentine Coppola l'avait reçu sur notre plateau il y a quelques mois pour nous parler de ce tout nouveau stand-up qui promet de révéler la nouvelle génération d'humoristes. Après notre journal, retrouvez un épisode de Locaux. Cette fois, Antoine Renieux nous emmène dans la Meuse, à Grémaucourt près Saint-Piny, pour découvrir Hop Farmer, une brasserie née d'une ferme familiale. Depuis 2022, la brasserie produit aujourd'hui une gamme de 9 bières artisanales. Mais tout de suite, un point sur la météo.